Comment maintenir son enthousiasme du début face aux défis? Hello, mes coachs de valeur, mes puissants entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'Élite, le podcast qui t'aide à forger un mental d'acier. Un mental d'acier à toute preuve pour former avec puissance, impact et clarté. Je suis Roseline Ngouli, coach mindset des coachs de valeur. Aujourd'hui, je j'aimerais vraiment te faire comprendre quelque chose. Peut-être que tu ignores cette chose-là, mais je vais te faire comprendre ça. Si c'est ma coach, démarrer un business, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Démarrer un business, c'est tellement facile. Mais être enthousiaste au début, quand tout est encore nouveau, tu es motivé, tu es excité, tout cela, c'est naturel. C'est vraiment naturel. Mais maintenir cette flamme, cette énergie quand les défis s'accumulent et puis encore quand les résultats tardent à venir. Et ça, ce moment-là, tu te rends compte que la fatigue commence à te rattraper parce que quand on ne voit pas encore les résultats malgré les efforts qu'on fournit, on se dit que, mais on commence à trouver des mille excuses, on commence à trouver des mille excuses en disant que je suis fatiguée, j'ai fourni des fois, mais je ne vois pas encore des résultats. Je te parle en termes d'expérience, je suis passée par là et je sais comment c'est difficile de maintenir son enthousiasme du début, surtout quand les résultats tardent à venir. Quand on sait qu'on fournit des fois, mais ne voit pas encore les résultats, c'est tellement difficile de garder cette énergie-là. C'est très difficile. Et c'est pourquoi maintenir cette énergie-là, à partir de ce moment-là, c'est une autre histoire qui se crée. C'est une autre histoire. Une autre histoire. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que je suis passée par là et je comprends très bien ce que je suis en train de dire. Maintenir cette positivité du début là, quand les difficultés se présentent, c'est une autre histoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 5 clés puissantes qui vont vraiment t'aider à maintenir ton enthousiasme en tant que coach. En tant que coach, vous avez vraiment besoin de maintenir votre enthousiasme pour aller de l'avant. Sans l'enthousiasme, on ne peut pas coacher les gens. Donc, vous avez besoin de cet enthousiasme-là. Et ces clés-là vont vraiment t'aider, toi, coach, même dans les tempêtes, ça va t'aider. Alors, pourquoi j'ai dit que ces clés vont vraiment t'aider? Parce qu'un coach passionné, un coach aligné, un coach qui est motivé, tu deviens inarrêtable. Tu deviens inarrêtable. Lorsque tu es passionné, tu es aligné, tu es motivé, mais tu deviens inarrêtable. Alors, ces clés vont vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Et je pense que le podcast 5, c'est pour toi, c'est fait pour toi, coach. Donc, écoute jusqu'à la fin et applique ce que je vais te partager. Alors, la première chose que je vais te partager, la première des clés, c'est de te fixer des objectifs clairs et réalistes. C'est très important, très important. Lorsque tu sais clairement ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu veux accomplir, ça t'aide à rester concentré et motivé parce que tu connais déjà ce que tu veux. Tu sais vraiment ce que tu veux. Ça va vraiment t'aider à rester motivé, à rester concentré et motivé. Oui. Donc, ne laisse pas vraiment ton cerveau divaguer. Donne-lui un cap précis. Et c'est pourquoi, quand tu te fixes un objectif, tu lui dis, voilà ce que je veux. Très clair et très réaliste. Et tu vas voir que, parce que le cerveau, il obéit à ce qu'on lui dit. Il obéit à ce qu'on lui dit. Donc, ne laisse pas ton cerveau divaguer comme ça. Donne-lui un cas précis. Ça, c'est la première des choses et ça fonctionne très, très bien. Je vais vous donner un exemple. Je te donne un exemple comme ça, toi, ma coach. Exemple, fixe-toi un nombre de clients à coacher chaque semaine, un nombre de contenus à publier, un chiffre d'affaires à atteindre. Le cerveau, il aime vraiment les objectifs clairs et mesurables et atteignables. Pourquoi? Parce que quand tu dis au cerveau, dans cette semaine, je vais vraiment coacher 5 clients, 5 clients. Tu vas voir que dans la semaine, ton cerveau va te pousser à aller chercher ces 5 clients-là. C'est précis. Mais quand tu dis, je cherche client, c'est un peu vague. C'est un peu vague. Donc, c'est très important de fixer un objectif clair, précis. Le cerveau, il adore ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Si vous faites ça, vous allez voir que vous n'allez pas être confus parce que le cerveau, il est orienté. Il est vraiment orienté. Donc, ça va vraiment vous aider. La première des choses, c'est de se fixer un objectif clair, 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 clair et réaliste. La deuxième clé que je vais partager avec toi, ma coach, pour maintenir ton enthousiasme du début, pour maintenir vraiment cette énergie du début là, c'est de continuer à te former et à te performer. C'est très important.
Et un jour, j'écoutais vraiment un grand coach qui disait que lorsque tu arrêtes de te former, c'est comme tu viens juste de mettre la clé sur ton entreprise. Tu viens vraiment de mettre la clé, tu viens de mettre cadenas sur ton entreprise, tu viens de fermer ton entreprise. Le jour où tu décides de t'arrêter de te former, tu viens vraiment de fermer. C'est à ce jour-là que tu as décidé de fermer ton entreprise. Et ce qu'il dit, c'est tellement vrai parce qu'un coach qui arrête vraiment de se former, forcément, tu vas stagner. Tu vas stagner et tu vas finir par être fatigué, tu vas finir par se teindre. Ça, c'est clair parce que la formation continue, ça nourrit vraiment ton feu intérieur. Comme on le dit, ce que tu le sais aujourd'hui, dans 2 jours, dans 3 jours, c'est plus valable. Et surtout que nous sommes sur l'Internet, les choses vont tellement vite que ce que tu connais aujourd'hui, demain, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est très important de se former régulièrement pour connaître des nouvelles choses. C'est très important. Ça va vraiment nourrir ton intérieur. Et la formation va vraiment t'inspirer, ça va te challenger, ça va te permettre d'évoluer dans ta pratique. C'est très important. Peut-être que tu as une façon de coacher tes clients, mais quand tu vas aller prendre une formation, tu vas changer, ça va changer autre chose, ça va t'apporter un plus. Et ça va te permettre de connaître des nouvelles choses. Tu vas découvrir des nouvelles manières de le faire, de plusieurs façons de coacher. Et ça, c'est très important. C'est très important. Donc, formez-vous. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous faire ça va vous aider à maintenir votre enthousiasme parce que dans la formation, peut-être vous allez côtoyer d'autres personnes. Vous allez aller chercher. Vous savez, quand vous prenez une formation, vous vous connectez à l'énergie de la personne là. Donc, vous pouvez aller vous connecter à l'énergie de la personne chez qui vous avez pris cette formation-là. Et vous allez voir que comme si c'est une bonne énergie, ça va agir sur vous, ça va déteindre sur vous et ça va vous aider à être dans cette énergie positive-là. Et vous allez chercher des nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Donc, c'est très important. Il faut tester des nouvelles approches, c'est très important. Très important. La formation va te permettre de tester des nouvelles approches, d'explorer, de discipliner les connexions. C'est très important. Donc, c'est important d'apprendre à investir en toi. Donc, un coach, tu veux vraiment maintenir cet enthousiasme. Parce que très souvent, on perd cette énergie, on commence à stagner. C'est quand on n'a plus de nouvelles choses, on n'a plus de connaissances. Le peu qu'on connaît, c'est déjà épuisé. C'est déjà épuisé. Vous voyez, donc c'est très important de se former, de continuer à se former et de se performer. Parce que chaque fois que tu vas te former, ça va t'aider à te performer. C'est très, très important. Un coach qui est passionné est un coach qui apprend sans cesse. Ça, il faut que tu le comprennes. Sache qu'un coach qui est vraiment passionné, c'est un coach qui apprend sans cesse. C'est très important. Donc, ça, c'est la deuxième clé pour maintenir son enthousiasme. Alors, la troisième clé que je vais partager avec toi pour maintenir ton enthousiasme du début, lorsque les difficultés commencent à se présenter à toi, la troisième chose que tu dois faire, c'est de suivre un programme de développement personnel. Alors, je sais que peut-être tu as déjà entendu 10 000 fois parler de développement personnel, on parle autour de développement personnel et peut-être que tu vas me dire, mais bon, je lis des livres de développement personnel, j'écoute des vidéos de développement personnel. Donc, je pense que ça va déjà. Alors pourquoi? Ou encore tu vas me dire, mais il y a beaucoup de formations. Pourquoi il faut forcément suivre un programme de développement personnel? Pourquoi? Je vais te dire ici pourquoi. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre ici, c'est que ton état d'esprit, c'est ton moteur. Et malheureusement, beau- très peu de personnes connaissent ça. Et la majorité des gens qui se lancent en ligne, ils négligent ce côté-là. Pourtant, c'est ton état d'esprit, tu vas vraiment t'aider performer, ça va t'aider à durer sur le long terme. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les gens ils négligent ça. Ils oublient que c'est l'état d'esprit qui est le moteur. C'est ton moteur. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas vraiment, si tu ne veux pas travailler en profondeur sur toi-même, je vous assure que, ma chère coach, tu vas finir par t'essouffler. Ça, c'est sûr. Si tu ne travailles pas sur toi-même, un coach qui ne travaille pas sur lui-même, il aura du mal à guider les gens. Tu auras du mal à conduire les gens. Parce que tu vas finir par t'épuiser. C'est très important. C'est très, très important. Et c'est pourquoi je propose le développement personnel. Parce que le développement personnel, il faut vraiment un bon programme solide de développement personnel va t'aider
à garder une mentalité, à garder vraiment ta mentalité très, très haute. Une mentalité très haute, très, très haute. J'insiste là-dessus parce que je sais de quoi je parle. Une mentalité très élevée, très haute, très stable et enthousiaste. Oui, c'est très important. Ça va vraiment t'aider. Ils vont t'apprendre des techniques telles que les affirmations positives, la visualisation, tout cela, ça fait vraiment du bien au cerveau. Ça fait vraiment du bien au cerveau. On va t'apprendre l'introspection, le coaching. Tu dois vraiment prendre soin de ton être intérieur parce que c'est l'être intérieur qui reflète l'extérieur. Quand l'intérieur est pourri, l'extérieur ne peut rien faire. Alors, quand l'intérieur est très bien traité, très nourri, tout va bien. Je vous assure que ça reflète l'extérieur. Ça reflète l'extérieur. Donc, il y a dans ces techniques-là, dans le développement personnel, ils vont vous apprendre, ils vont t'apprendre vraiment à prendre soin de ton être intérieur. Pas seulement dans ton activité, mais dans ton être extérieur, dans ton être intérieur aussi, c'est très, très, très important. Et donc, c'est pourquoi je propose un, je te conseille de suivre un programme de développement personnel parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Une fois que le mental est très bien forgé, je vous assure que vous allez pouvoir garder votre énergie à tout moment, à tout moment. Donc, c'est très important. Alors, la quatrième clé que je vais partager avec vous pour mieux maintenir son enthousiasme, c'est de cultiver la gratitude et une attitude positive. C'est très, très, très important. C'est très important parce que quand vous avez cette attitude positive, même quand tout semble aller vraiment difficile, tout semble aller de travers, il y a toujours une victoire cachée. Vous allez avoir cette force-là de voir toujours une victoire cachée à célébrer. C'est très important. Oui. Quand vous cultivez la gratitude, vous avez une attitude positive, même quand tout est difficile. Mais vous allez toujours, vous allez avoir la force de voir vraiment cette capacité, une victoire. C'est comme on te montre un tableau qui est très noir, on montre ça à deux personnes. Un tableau noir à deux personnes. Et la première personne, c'est une personne qui est vraiment dans la négativité. Et on va lui dire, regarde ce que tu vois. Et puis, on peut mettre un petit point blanc au bout. Mais la personne qui est négative va voir seulement le noir. Et la deuxième personne, je prends un exemple, la deuxième personne qui est vraiment cette attitude positive, qui est dans la gratitude, on va lui montrer que regarde dans le tableau, qu'est-ce que tu vois. Mais je vous assure que même si le point blanc est tout petit, mais le fait que l'autre ait cette mentalité positive, a cette attitude positive là, je vous assure que le noir est vraiment gros, mais c'est le blanc que la deuxième personne va voir. Pourquoi? Parce que la positivité te permet de voir, de prendre le bon côté des choses. Ça te permet de voir toujours le bon côté des choses. Ça te permet de voir toujours le blanc, le petit blanc dans le noir. Et le fait de te concentrer sur le blanc va finir par devenir grand. Ça va finir par envahir le noir. Vous voyez un peu. Donc, je prends cet exemple pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est très important. Et une personne qui a cette attitude positive-là, tu auras toujours une victoire cachée à célébrer. Une victoire cachée à célébrer. Et une cliente qui est satisfaite, c'est-à-dire, si tu arrives à partager, à transférer ta positivité-là chez tes clients, je vous assure que c'est une grande victoire. Moi qui vous parle aujourd'hui, il y a des gens qui se connectent à moi en disant, ah, je suis quelqu'un, je sais pas sourire, je ne suis pas en joie, mais le fait de me connecter à toi, ta joie m'a contaminé. Ta joie m'a contaminé, ouais. Mais c'est parce que j'ai une attitude positive. Je suis toujours dans la gratitude. Je dis merci à Dieu à tout moment. Donc, c'est très important. Et ça va vraiment t'aider à une prise de conscience, avoir de nouveaux contacts. La gratitude te ramène à l'essentiel. C'est très important. Et je pense que la gratitude, même les livres saints nous disent ça. Il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours vraiment être dans la gratitude parce que celui qui sait dire merci reçoit toujours. Donc, il faut être toujours dans la gratitude. Et la gratitude va te ramener à l'essentiel. Elle va vraiment transformer tes défis là en un tremplin. Ça va transformer ça en tremplin parce que
Tu sais que ça va prendre vraiment, ça va finir un jour. Oui. Chaque jour, prends vraiment le temps d'honorer ce qui va bien. Plus tu te remercies, plus tu reçois, comme je l'ai dit. Toute personne qui dit merci, elle reçoit toujours. Reçoit toujours. Donc, c'est très, très important. Le point 4, c'est de cultiver la gratitude et une attitude positive. C'est très important de le faire. Ouais. Et je suis trop contente. Le podcast d'aujourd'hui, c'est trop chic. Je suis tellement contente. Je suis très contente. Oui. Cultivez ça et ça va vous aider à maintenir l'enthousiasme du début. Même si les difficultés se placent sur votre chemin, vous allez pouvoir maintenir votre enthousiasme et avancer facilement. Et avancer facilement. Et la dernière et cinquième clé que je vais partager avec vous, c'est de s'entourer. Entoure-toi de personnes positives et ambitieuses. C'est très important. S'il y a une chose que vous ne devez jamais, jamais négliger, c'est votre entourage. C'est votre entourage parce que ton entourage vraiment influence ton feu intérieur. Si tu fréquentes des personnes qui se plaignent, des personnes qui se lamentent, des personnes qui regardent que des choses négatives, je vous assure que tu veux ou pas, ça va finir par déteindre sur toi. Tu vas finir par être comme ces personnes-là. Et c'est pourquoi on dit, on est la moyenne des 5 personnes à qui on suit. Même si au début, tu peux partir avec cette positivité-là, mais le fait d'être au milieu des personnes négatives, je vous assure que ces personnes, oui, leur comportement, là, ça va vraiment déteindre sur toi. Ça va déteindre sur toi. Donc, c'est très, 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 très important de prendre soin de son entourage parce que ton entourage détermine si tu vas réussir ou pas. Ton entourage peut te lever comme ton entourage peut te nuire. Donc, c'est très important de savoir s'entourer. Entourez-vous de personnes positives et de personnes ambitieuses. C'est très important. C'est très, très, très important pour éviter des personnes vraiment, des personnes négatives. Parce que si tu es constamment exposé à des voix négatives, des critiques, des gens qui se découragent rapidement, je vous assure que ton enthousiasme va vraiment s'éroder. Ça va s'éroder parce que le fait d'entendre les gens, oh, j'ai commencé, j'arrive pas à avoir des clients. Tout ce que je fais, mais ça n'apporte rien. Je pense que le coaching, ça ne marche pas. Ce n'est pas fait pour moi. C'est ci, c'est ça. Ça prend du temps. C'est pas, vraiment, toutes ces lamentations-là, mais ça va vraiment toucher votre enthousiasme. Ça va toucher votre enthousiasme. Ça va faire que vous allez perdre cette énergie. Une personne qui n'a pas d'énergie positive, mais tu peux pas vraiment coacher les gens parce que ce que les gens oublient, c'est que, euh, toute énergie. Toute énergie, l'énergie que tu dégages, c'est cette énergie-là qui va attirer vraiment des personnes vers toi. Si tu dégages une énergie négative, mais tu auras que des personnes négatives. Tu auras que des clients qui vont venir demander le prix de ton offre et ils vont pas payer. Mais si tu as cette énergie positive-là, je vous assure que tu auras que des bonnes personnes, des clients, des personnes positives. C'est pourquoi il faut vraiment être bien entouré. Il faut s'entourer. Son entourage, on ne joue pas avec l'entourage. Toute personne qui vise vraiment le sommet ne joue pas avec son entourage. Donc, entourez-vous des coachs vraiment puissants, des amis qui croient en vous, toi coach. Entoure-toi des amis qui croient vraiment en toi. Et c'est important d'avoir un réseau de soutien. Un réseau de soutien, un réseau où les gens vont vraiment te tirer vers le haut. Ils vont vraiment te tirer vers le haut. Même quand tu es quand tu sais que tu es en bas émotion, tout va mal, mentalement tu es à plat. Mais le fait d'être bien entouré, ces gens-là vont vraiment te tirer vers le haut et c'est très important. C'est très important d'être très, 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 très bien entouré. Et c'est pourquoi nous, nous mettons vraiment l'accent sur l'entourage et c'est très important. C'est très, très important de s'entourer, de savoir bien entourer. Et là, dans, dans notre club là, il y a un coach qui est venu, mais vraiment, il était, quand il rentrait dans le club, il était vraiment à plat émotionnellement. Mais le fait de voir d'autres personnes, je vous assure qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa joie, il a retrouvé son enthousiasme. D'où l'importance d'être bien entouré. Je prends un exemple. Quand il venait, si il était venu trouver un groupe où des personnes qui sont les gens sont négatives, mais il allait s'enfoncer encore dans son problème. Mais le fait de venir trouver un groupe où les gens sont vraiment motivés, les gens sont positifs, on se soutient mutuellement, on, on s'aide à surmonter les difficultés, mais il a retrouvé l'enthousiasme. Donc, c'est très important.
C'est très, très important de savoir s'entourer. C'est très, très, très important. Le club des leaders, comme le nom le dit, le club des leaders d'impact multigénérationnel que je propose vraiment. Parce que c'est un cercle. C'est un cercle qui te nourrit, qui va te challenger, qui va t'aider à grandir en conscience et en puissance. C'est très important. Donc, si tu veux aller vraiment loin, je t'invite à rejoindre cet espace-là. Et ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider. Un coach qui reste tout seul dans son coin, oh, tu ne peux pas aller loin. Parce que toi seul, tu ne peux pas surmonter les difficultés. Donc, c'est très important. Alors, voilà les clés que je tenais à partager vraiment avec vous, coach de valeur. Tu as compris. Si tu l'as compris vraiment, ton enthousiasme ne dépend pas des circonstances. Ça, il faut le savoir. Il faut le retenir que ton enthousiasme ne dépend pas des circonstances. C'est une décision quotidienne. Vraiment une décision quotidienne que tu dois prendre. Cette décision quotidienne, là, c'est un muscle à entretenir, c'est une énergie à protéger, c'est très important. Tout comme je dis tout le temps, protéger le mindset. Donc l'enthousiasme, c'est vraiment, c'est une énergie que on doit protéger. Et il y a une chose que tu ne dois pas oublier si tu veux vraiment un mental solide, structuré, prêt à tenir dans la durée. Rejoins ma méthode STE, comme tu l'as dit. Le S va t'aider à vous avez dit quoi? S, c'est structuré. C'est structuré. On va poser vraiment des fondations solides de ton mindset. Des fondations solides de ton mindset. Et le D, c'est discipliné. Une fois qu'on a fini de poser les fondations solides, on va vraiment à mettre en place des routines qui vont vraiment t'aider à ancrer vraiment un mental puissant. Des routines qui vont vraiment t'aider à ancrer ça dedans. Parce que c'est très important. Il faut avoir des routines qui vont vraiment t'aider à des routines puissantes qui vont vraiment t'aider à pouvoir avoir ce mental d'acier là. Donc, il faut la discipline. Il faut la discipline. Et le E, c'est l'expansion. C'est vraiment l'expansion qui accède à une version de toi-même que tu n'imagines même pas avoir. C'est très important. Très important. Une version magnifique et impactante. Donc, c'est très important. Alors, coach, n'attends pas que la motivation revienne. Crée cela. La motivation, on la crée. Crée cela. Nourris-la et tu vas voir que tu vas pouvoir aller de l'avant. Donc, si cet épisode t'a parlé, vraiment abonne-toi pour bénéficier d'autres choses, de d'autres thématiques aussi qu'on va déborder. On va débattre, pardon, d'autres thèmes qu'on va vraiment aborder. Donc, abonne-toi et partage ça avec partage avec d'autres coachs, des coachs ambitieux. C'est très important. Alors, je te demande de laisser 5 étoiles si tu vibres avec ce mindset de litre. Laisse-moi 5 étoiles. Alors, ma chère coach, on se retrouve à très vite dans l'épisode 6. Mais avant de partir, je vais vraiment te rappeler cette chose-là. N'oublie pas, cette chose qu'il ne faudrait pas que tu oublies. N'oublie pas, un mental de feu, c'est une vie de liberté. C'est très important. Alors, c'était moi, Roselyne Ngouli. C'était moi, Roselyne Ngouli, ta spéciale, ta coach mindset pour une vie de croissance et impact. Alors, restez connectés, restez vraiment scotchés ici et partagez le podcast, aidez d'autres personnes à bénéficier de toutes ces pépites-là aussi. Merci beaucoup et on se retrouve à très vite.